J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas... Ouais, on s'est pas posé toutes les deux, là. Salut Lisa. Salut Clémence. J'ai oublié. Carrément, j'ai oublié qu'on se faisait la bise. J'avais zappé. Comment vous allez ? Bienvenue sur le canapé du plaisir partagé podcast. Ça fait trop longtemps que je suis célibataire. J'ai été en couple une fois dans ma vie, vraiment en couple, et ça a duré 1 semaine. J'ai une vie de célibataire, et j'aimerais bien qu'on en parle. Ouais. Toi, moi aussi. Hein. T'as déjà été en couple, toi ? Ouais, ça dure un peu plus d'1 an, mais après, trauma. J'ai pas re-été en couple depuis, genre vraiment, j'ai fui, même si j'aurais pu, j'ai fui toute relation depuis. Tu sais que moi aussi, en fait, j'ai été trop... Ouais, pareil que toi. J'ai eu des relations, et après, je me suis dit, non, les mecs... Tu sais, j'ai vraiment eu des connards sur des connards sur des coups où je l'ai vraiment mal pris. Et du coup, je me suis formé une carapace, et après, j'ai genre carrément arrêté de parler à des garçons. J'ai vraiment fait une phase où je n'adressais pas un mot à un garçon. Je n'ai pas flirté pendant genre 1 an et demi. Tête à 3. Putain, on n'a pas de mec. Meuf, on n'a pas de mec. Plaisir partagé podcast. C'est un épisode par semaine si on y arrive. Et en fait, on est avec Yeli qui, elle, va nous poser des questions sur notre célibat. Hello, vous allez bien ? Je suis là, derrière. Du coup, les filles, première question. Est-ce que vous croyez au coup de foudre ? Moi, j'y crois, mais pas pour moi. J'y crois tellement pour les autres, mais pas pour moi. Meuf, t'aimes trop faire des trucs comme ça, en mode tu crois au truc, mais pas pour what. Ouais, je crois en tout, mais pas pour moi. Moi, en vrai, j'y crois un peu. Enfin, je pense que c'est un peu un rêve, le coup de foudre. Pour moi, moi, j'y crois parce que je fais pas du love bombing, mais genre, je suis très amoureuse de quelqu'un quand je vais le rencontrer. Mais c'est pas de l'amour, c'est pas amoureuse. Je pense pas que c'est de l'idéalisation. C'est de l'idéalisation, donc vraiment, pour moi, c'est du coup de foudre. Mais après, quand je creuse, je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui cochent pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis célibataire, parce que quand je creuse, je fais non. Et puis je pense que je mets trop la pression au mot couple et au mot relation, que du coup, je me laisse pas vivre le truc comme une grande amitié, tu vois, ou comme un truc que tu peux kiffer naturellement, quoi. En fait, si on imagine le coup de foudre dans le sens où c'est un mec que tu rencontres et directement c'est l'homme de ta vie, bah non, j'y crois pas, c'est impossible, parce qu'une relation, ça se travaille. Et du coup, l'autre question, c'est vous pensez quoi des applis de rencontre, genre Hinge, Tinder ? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise ou une bonne idée pour trouver l'amour, entre parenthèses ? Moi, je trouve ça cool pour remonter mon ego, les applis de rencontre. Je trouve ça cool, le fait de swiper à gauche, à droite, les mecs. Ouais, je vois. Et souvent... Ça a été un jeu pendant un moment donné. Moi, c'est un peu un jeu. Ouais. Mais tu sais, j'ai plein de mecs qui me like, j'ai plein de mecs qui me dame, je suis en mode, ouf, je suis sexy, tu vois. Ouais. Mais après, leur parler, à chaque fois, je trouve que ça tourne vite en rond. Tu sais pas quoi dire, en fait. Ouais, et puis même, je sais pas, j'ai un peu la flemme de discuter, en fait, avec des mecs. Et puis même, tu sais, les applis de rencontre, vu que t'as plein de garçons qui viennent te parler d'un coup, bah, tu sais pas trop où donner de la tête, et du coup, je sais pas, je trouve ça... C'est trop industrialiser l'amour, et c'est pas mon modèle. Non, moi non plus. Je pense pas que tu puisses... Je pense que ça marche bien si t'as juste envie d'avoir des rapports sexuels avec des gens. Je pense que ça marche vraiment bien pour ça. Après, moi, je suis un peu de la team... je préfère rencontrer les gens. Moi, j'aime bien rencontrer les gens, mais j'ai un peu le truc de... C'est hyper chelou. J'ai une relation bizarre avec l'amour, parce que quand je rencontre la personne et qu'elle devient mon pote, j'ai du mal à basculer de l'autre côté. Parce que une fois, sinon, soit je te drague, soit... Ouais, une fois que c'est ton pote, c'est ton pote. Ouais, une fois que c'est mon pote, c'est mon pote. Grave. Du coup, ouais, les applis de rencontre, ouais, pour remonter mon ego, mais sinon, pour une vraie relation, je vois pas pour une relation, non. Ça a marché pour Yeli, mais... C'est vrai que ça a marché pour toi, mais c'est vrai que toi, t'es full appli de rencontre, ça marche vraiment bien pour toi. Hein. De fou, tu t'es Moi, fait j'ai des jamais eu potes de avec relation, ouais, non plus. Moi, j'avais rencontré un mec sur une appli de rencontre et genre, il avait une sœur jumelle. On avait plein de points communs, il était fan de F1 et tout, du coup, on a passé vraiment trop bonne soirée, tu vois. Mais en fait, on s'est plus rendu compte qu'on pouvait être grave potes que autre chose, tu vois, ou pas. Du coup, je suis juste sortie de mon date avec un nouveau pote. Moi, j'ai vraiment besoin, je pense, de rencontrer la personne dans un autre contexte que juste... viens, on fait un date demain et tout. En fait, c'est gênant en plus. Moi, je sais pas de quoi parler quand je te connais pas, tu vois. Ouais. C'est trop gênant. C'est spécial. Je pense qu'il faut avoir un certain type de caractère pour kiffer les trucs comme ça. Ouais.
Alors, est-ce que vous avez des critères un peu ridicules, un peu genre vraiment très dans l'extrême, mais vraiment non négociables pour un futur partenaire, mec ou meuf? La taille, c'est plus petit Ouais, que moi, c'est c'est la taille. compliqué. Ça me. Ouais, Ouais. après t'es grande. Forcément. Et puis, ouais, s'il a les chicots éclatés, t'imagines Galoche, un mec qui a les chicots éclatés? Moi, les poils. Déjà, moi, la barbe, j'ai un peu du mal. Ok. Moi, la barbe, j'ai du mal. Ouais. Moi, tout ce qui est moustache, boucle, pour moi, c'est mon maximum chez un mec. Après, une petite repousse de barbe, s'il rase, c'est bon. C'est ça, c'est qu'il y a poilu en mode y a vraie barbe et moustache, barbe. vraie barbe, Ouais, et il y a le bouc et la moustache, et là, le bouc Ouais. et la moustache, c'est rare. Bah ouais. Est-ce que vous croyez au concept de bonne personne au mauvais moment? Non. Non, non. Si c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas la bonne personne. Et... Je sais pas, moi, je suis pas trop du genre à vouloir recycler les gens. Ouais. Le mot, il est terrible. Juste le terme, il me convient pas, bonne personne au mauvais moment. Écoute, juste t'es pas la bonne personne, quoi. Peut-être que ça peut revenir plus tard, mais la plupart du temps, quand tu dis bonne personne au mauvais moment, quand ça revient, ça se passe toujours mal. Hein. Donne-moi une histoire où ça s'est mal passé et qu'après c'est revenu 2 ans plus tard, ça s'est hyper bien passé. Eh bien, je sais plus avec qui je parlais, qui disait qu'en fait, sa mère et son beau-père se sont rencontrés quand ils étaient jeunes. Et ils sont pas sortis ensemble parce qu'en fait, bref, c'était compliqué et tout. Après, ils ont chacun fait leur vie de leur côté. Ils ont eu des enfants chacun de leur côté. Et après, quand ils se sont retrouvés, genre 20 ans plus tard, ils ont divorcé chacun de leur mari et femme pour se mettre ensemble. Je sais plus Ça se avec passe qui j'en bien parlais. maintenant? Ça se passe super bien, genre ils sont remariés et tout, tu vois. Mais genre pour moi, du coup, c'est vraiment ce truc de bonne personne, mais au mauvais moment parce que trop jeune, parce que, enfin voilà, tu vois. Moi, dans ce cas-là, j'en conclus que c'était la mauvaise personne. Parce qu'au final, ils ont fait des enfants avec d'autres gens. Et ça serait Ouais, pas mais au forcément final, ils bien vont pas passé. forcément finir leur vie avec ceux avec qui ils ont eu des enfants, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais après, pour moi, c'est un cas très très rare. Du coup, vous pensez pas qu'il y a un bon timing pour l'amour? C'est du hasard ou c'est peut-être, entre parenthèses, c'est du destin? Ou vous pensez qu'il y a vraiment des bons moments pour trouver l'amour? Moi, je pense que si ta question c'est est-ce que tu peux être en couple à n'importe quel moment de ta vie, je pense pas. Parce que je pense que y a un moment, si tu te connais pas assez, si tu connais pas tes limites, si machin, tu peux pas avoir une relation stable et avoir une relation aimante et saine, je pense. Ouais, je suis un peu d'accord, mais je pense aussi que tu peux trouver l'amour au moment où tu t'y attends le moins, et c'est souvent comme ça, tu vois ou pas? Souvent, ce truc de, genre juste tu parles avec un mec comme ça lambda, ou genre juste tu vas à une soirée, et au final, tu rencontres un mec et... Ouais, c'est vrai que ça peut être hyper anodin et hyper hasard, tu vois. Pour moi, ça arrive plus souvent dans le hasard. Pas dans le hasard, mais genre sur un truc lambda où tu t'y attends pas, où tu vas pas forcément à cette soirée-là pour pécho ou pour te dire je vais plaire, tu vois. Après, il faut être quand même dans une énergie, je pense, pour trouver quelqu'un. Parce que moi, je sais que quand j'étais dans mon énergie où je recalais tout le monde et que je voulais parler à personne, tu vois, donc c'est pour ça que Bah, si t'es pas ouverte. Bah, c'est ça, si t'es pas ouverte et que tu calcules personne, franchement, n'importe qui a beau te parler. Donc, Oui. je pense qu'il y a quand même un travail, même pour, Oui, tu vois, bien sûr. pour établir une relation, faut quand même être prêt à faire des concessions, faut quand même être prêt à fermer sa gueule, faut quand même prêt à écouter la personne en face, faut être quand même prêt à se prendre des coups d'ego dans la gueule, tu vois. Ouais. Et t'es pas prêt à ça pour tout le temps. Oui, c'est vrai. Je pense que quand même, pour avoir une relation, faut être prêt à être hyper faible. Tu penses que t'es plus faible quand t'es en couple que quand t'es. Enfin, genre quand t'es amoureux que quand t'es célibataire, genre? J'ai une vision un peu compliquée parce que j'ai l'impression que quand t'es amoureux, c'est quand t'as un amoureux ou t'as un peu ton double dans une relation, c'est une porte ouverte tout le temps à te faire massacrer. Je prends beaucoup de choses à cœur. À peine tu vas parler à une fille, je vais me faire des films alors qu'il n'y a même pas lieu d'être et je vais être très, tu sais, je vais vouloir, je sais pas, je vais vouloir tout donner à la personne et je vais vouloir qu'elle me donne tout alors que c'est pas comme ça l'amour. Non. Et du coup, bah, je pense que quand t'as une relation, quand t'as un mec, c'est une porte ouverte vraiment à qu'il fasse plein de choses pour te blesser, même sans le vouloir. Et du coup, t'es dans une phase où t'es très faible quand même aussi. Hein. Je dis pas que t'es faible quand t'es en relation, au contraire, t'apprends beaucoup de choses, mais tu peux être blessé beaucoup plus facilement quand t'es en couple. Forcément. Voilà. Et donc, faut être prêt à être dans une position de faiblesse. Mais en vrai, moi, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais le concept d'une relation, il est hyper bizarre quand même. Ouais. Genre, tout le temps être avec une personne, être dépendante de lui. Genre, il y a bien sûr des moments hyper
chouette, magnifique, incroyable. Puis même, t'as des attentes de fou quand t'es en couple avec un mec. C'est-à-dire que tu vas attendre qu'il te traite comme une princesse, tu vas attendre, ou même que toi, tu vois, que tu sois toujours là pour l'écouter quand voilà, qu'il te fasse le petit-déj, ou que tu lui fasses à manger, ou que tu lui rapportes des fleurs, ou que tu lui rapportes un pain au chocolat. Tu vois, tous les trucs comme ça, c'est pas que t'es pas enfin, t'es pas naturel, mais c'est que t'es obligé de faire des actions que... Ouais, c'est pour ça que moi j'ai besoin de connaître la personne, d'être pote avant, tu vois Ouais. pas. Mais aussi il y a ce truc que je pense que la plupart des couples peuvent se séparer à cause de ce truc-là d'attente. En fait, tu crées une attente vis-à-vis de l'autre, alors que en fait tu sais pas ce que la personne en face de... Tu vois, si toi tu kiffes les petits déj au lit et que la personne en face de toi elle a pas forcément l'habitude d'en faire ou elle en a jamais fait, bah si tu lui en parles pas elle saura jamais que toi tu kiffes. Grave. Et pourtant toi tu vas être frustrée en te disant putain mais j'ai jamais eu de petit déj au lit, peut-être qu'il m'aime pas, peut-être qu'il me considère pas et tout. Mais en fait, rien à voir, juste la personne en face n'a pas l'habitude de se comporter de cette manière-là. Et je trouve que dans les relations, on va tellement mettre un cadre en mode une relation, ça doit être comme ça, l'homme Ouais. doit faire ça et la femme elle doit faire ça, que du coup, bah, ça te met une pression pour être en couple ou pas, Ouais, pour être comme si au comme lieu ça. de juste vivre la relation et justement, tu vois, dire moi j'ai besoin de ça, moi je n'aime pas ça. Et c'est pour ça que ça se construit et c'est pour ça que le coup de tour aussi c'est un peu compliqué parce que t'es obligé de comprendre la personne, lui dire ce que t'aimes, lui dire ce que Ouais. t'aimes pas. C'est un travail en vrai de vrai. Ouais, mais c'est de la communication à fond, genre. Mais ouais, mais puis même comme tu dis, tu vois, ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas, ce que t'as besoin ou pas pour te sentir aimé, c'est hyper important de le dire. Est-ce que vous croyez qu'on cherche toujours un peu quelqu'un qui nous ressemble ou qu'on veut l'opposer pour se compléter? Je pense que je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui me ressemble trop. Il m'énerverait. Je pense qu'il me saoulerait. Ouais, je comprends. Je pense qu'un mec qui est tout comme moi, qui est tout le temps excité comme... Moi, j'aime bien les mecs qui sont un peu à l'opposé de moi. Et je pense que j'ai besoin d'un mec qui me ressemble sur ma folie, Enfin, tu peux te suivre et qui tout, peut me suivre mais dans ma folie, qui peut te mais qui est canaliser. soit plus fou que moi ou soit plus calme que moi. Non, toi, il faut quelqu'un qui soit calme pour te canaliser. Ouais. Donc je pense que plus l'opposé, parce que quelqu'un qui est trop comme moi... Mais l'opposé dans Ouais. le sens où c'est l'opposé dans les passions, dans les trucs comme ça, non. Genre, je pourrais Ouais. je pourrais pas sortir avec un gars qui est pas dans le même milieu que moi. Ouais. Et toi, t'es plus un mec qui te ressemble ou un mec qui est loin de toi? Bah, un peu loin de moi, je pense. Ouais. Enfin, pas l'opposé non plus, mais plus loin de moi. Genre, moi qui suis très introvertie et tout, il me faut pas quelqu'un de trop extraverti non plus, je pense. Parce que ça peut vite me prendre mon énergie. Mais quelqu'un qui a toujours de la conversation, toujours un truc à dire, toujours un truc à raconter. Tu sais, moi qui suis extravertie, je pense, moi ça m'énerverait un mec qui est trop extraverti à côté de moi. Par exemple, dans une conversation, on se complète pas, on va être pareil. Enfin, je sais pas comment dire, genre, Ouais. j'aime bien, tu vois, quand par exemple, imaginons quand on est en groupe, les énergies, tu vois, ou quand il y a deux personnes qui sont comme moi, bah, j'aime pas la dynamique du groupe. Ou même, tu vois, quand je suis dans une énergie calme, ça me dérange pas quelqu'un qui prenne le lead. Mais quand je suis dans une énergie en mode rah, 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 et qu'il y a une personne qui est autant que moi, soit elle l'est plus, et donc c'est moi qui la suis, et je suis grave, vas-y, Ouais. soit elle est moins, et du coup elle me suit. Mais si Ouais, on est ouais, tous les ouais. deux au même niveau, Mm. je sais pas, j'aime pas l'énergie du groupe, c'est juste parce que du coup je sais plus où me placer. Ouais, il y a plus d'équilibre. Ouais, y a plus dans d'équilibre. le- Ouais. Et donc si on est tous les deux dans la même énergie à chaque fois, et que globalement il a la même énergie que moi, bah moi je saurais plus me placer. Ouais, Mais je trouve ça cool quand ça s'inverse, c'est-à-dire que des fois je le suis, des fois il me suit. Et du coup, vous pensez que notre vision de l'amour, elle est influencée par la société ou elle est genre innée, on ressent un besoin d'amour, une façon de montrer notre amour naturellement? En vrai, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à comment une relation débute. Tu dois apprendre à savoir comment tu veux être aimé, comment tu veux aimer une personne et comment la personne en face de toi a besoin d'être aimée. Parce que, je sais pas, il y a tellement des cas dans la société qui disent une relation ça doit être comme ça, l'homme doit faire ça, Ouais. la femme doit faire ça, et c'est tellement oppressant que je pense pas qu'il y ait de façon d'aimer. Et les relations dans la société, elles ont un statut, on va dire, et elles ont eu un peu comme une liste, tu sais, de comment ça doit se dérouler. Mais je pense que si tu te bases sur ça, forcément, c'est hyper effrayant. Oui, bah oui. Et peut-être aussi pour ça qu'on n'est pas en couple, entre grandes guillemets, tu vois. Personnellement, quand je vois tout ça, je me dis, putain, je suis pas prête à assumer tout ça. Ouais, non. Et j'ai même pas envie que le garçon soit tout ça pour moi, tu vois. Mm. Elle est influencée par la société. Je pense que Mais tu tout dois, est- pour tout est avoir... influencé. T'es influencé par la société, mais tu dois la déconstruire pour pouvoir avoir une vraie relation, je Ouais, pense. bien sûr. T'as une autre question? J'ai plus de questions. Merci les filles. Merci, Eddie. Merci, Ellie. Franchement, je suis contente d'avoir un peu développé ces sujets-là. Si vous avez trouvé ça intéressant aussi, vous pouvez vous abonner. Suivez-nous sur Instagram, Plaisir Partager Podcast. Regardez-nous sur YouTube. On est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music. Gros bisous. On espère que vous avez kiffé. On se dit à dans 2 semaines. Mardi dans 2 semaines. Ouais, mardi dans 2 semaines. Mardi dans 2 semaines. Bisous les équipes. On vous aime.